Chapitre 20. Je me retrouve au sommet d'une montagne dans le calme et le silence de l'hiver. Je suis la lune du repos et de la purification, la gardienne de la sagesse. Aujourd'hui, je viens t'enseigner le temps nécessaire à chaque évolution. Regarde ce sapin grand et fort aujourd'hui. Il y a quelques années, il n'était pas plus haut qu'une longueur de bras. Et si tu étais venu le regarder tous les jours, jamais tu ne l'aurais vu pousser. Si tu l'avais mesuré chaque mois, tu aurais constaté qu'il avait grandi. Si tu l'avais regardé chaque année, tu aurais constaté son évolution. Mais si tu l'observes tous les jours, tu ne peux rien voir. L'évolution nécessite du temps et n'est pas toujours visible sur l'instant, ni à l'œil nu. Si c'est juste un arbre qui doit pousser, cela prend du temps. Mais si c'est toute une forêt qui doit pousser, c'est encore plus long. Il va falloir que chaque arbre se développe et trouve sa place par rapport à un autre. Quand une graine tombe trop près d'un arbre, elle ne peut se développer. La nature le sait. Et c'est pour cela qu'elle a prévu le vent pour souffler les graines à bonne distance. Il y a même certains arbres qui sécrètent, sous leur feuillage, un liquide pour éviter que les graines ne s'enracinent trop près du tronc. Ainsi, il y a dans la nature de savantes règles invisibles qui maintiennent l'équilibre et qui se sont développées au fil des millénaires. Pourquoi veux-tu aller si vite ? Tout système a besoin de temps pour évoluer. Chaque arbre a besoin de temps pour grandir. Et c'est le développement et l'harmonie entre chaque essence d'arbre et de végétal qui va créer une forêt. Quand l'homme veut replanter une forêt, il n'a pas la sagesse de la nature pour le faire. Alors ces forêts, même si elles poussent, n'ont pas d'âme. Elles sont comme rectilignes et froides, alors qu'après le feu, même si la forêt a été complètement calcinée, après quelque temps, les arbres poussent à nouveau. La vie revient. Et cette nouvelle forêt qui a pris le temps de se régénérer et de se développer a une âme. Le temps est indissociable de la sagesse. Regarde cette montagne qui t'accueille aujourd'hui. Jamais tu ne la verras grandir. Il lui a fallu des milliards d'années pour se développer. Il lui en faudra encore des milliards pour disparaître. La sagesse de la planète est contenue dans ces montagnes et dans sa roche. La leçon du temps, c'est la sagesse. Allonge-toi à même la roche et écoute ses enseignements. Alors je reste là, allongée, l'oreille plaquée contre la roche froide et lisse. Je ferme les yeux, je me sens enveloppée par une myriade d'étoiles, par le tourbillon de la Voie lactée, infiniment légère. Mon corps se dissout dans l'espace et je deviens poussière d'étoiles. C'est bien. Tu seras bientôt prête pour pouvoir recevoir l'enseignement du grand-père de l'Est. Reste avec les étoiles pour le moment. C'est la 3e lune d'hiver qui va venir te chercher.